En tant que Sims incarné dans cette salle de cinéma, je me pose la question, il est où l'équilibre entre... il est où l'équilibre entre ma zone de confort solitaire et le besoin d'aller me confronter au monde extérieur, au tout autre, aux autres. Voilà, c'est cet équilibre-là que j'essaye d'habiter, d'investir, d'incarner. Parce que si je suis trop dans ma zone de confort solitaire, bon ben je suis dans ma vacuité, je suis dans ma paix, je suis dans voilà, je suis dans mon infinité et tout se passe bien. Mais il y a aussi le risque de voilà de m'enfermer dans ma bulle spéculative, hein, de me croire accompli, de me croire totalement réalisé. Et puis, et puis la vie va venir me chercher, le monde extérieur va me confronter à travers l'autre. Et là, je vais sauter comme un ballon de baudruche parce que l'autre va me renvoyer à une espèce de spéculation, une espèce de refoulement que je voulais pas voir. Et je vais totalement exploser. Donc je dois être humble, je dois être intelligent, je dois être réaliste et apprendre à me véhiculer entre ces deux états. Est-ce que je suis réellement dans ma zone de neutralité? Est-ce que quand je suis confronté à des polarités extrêmes, à des fluctuations extrêmes, A ou B, est-ce que j'arrive à garder ma neutralité? Est-ce que j'arrive à rester dans ma centricité? Voilà, faut pas que je me mente à moi-même, hein. Si vraiment je suis en mesure de me confronter au monde extérieur et à préserver ma neutralité en toutes circonstances, bon, ben alors je dois le reconnaître et me dire, ouais, ok, là j'ai fait le taf, là j'ai quand même, j'ai bien bossé quand même dans cette vie et bon, je peux être fier du job, quoi. Mais voilà, je dois pas me mentir à moi-même. Et pareil, je vais pas non plus aller me cacher dans ma zone de confort solitaire, hein, me faire croire que je suis l'absolu incarné. Et comme je dis, la moindre confrontation à l'autre, et je vais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je vais me révéler des refoulements hallucinants que j'ose même pas regarder en moi-même dans ma zone occultée. Voilà ce que je veux me dire, c'est d'être bien au clair avec ça, quoi, être bien au clair avec ça, hein. Et il est clair que j'aspire à être dans ma centricité, hein. Je veux pas me mentir, l'autre ici dans ce collectif astralisé, forcément, voilà, il n'y a rien à, il y a rien à, il y a rien à y créer, il n'y a rien à y construire. Je reconnais que ce collectif, il est totalement piloté par le plan astral. Et forcément que si je m'engage les yeux fermés avec l'être qui n'est pas dans son processus de déprogrammation, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais tomber de mon piédestal et je vais en vouloir à la terre entière. Donc reconnaître ça est bien ça. Mais reconnaître aussi que mon Sims est incarné dans cette salle de cinéma, que j'ai toujours besoin de l'autre et l'autre a certainement besoin de moi, hein, on interagit. Hein, l'autre a cultivé son art dans peut-être un artisanat et j'ai besoin qu'il me le partage, qu'il me l'échange et peut-être que moi j'ai cultivé aussi un art dans un certain domaine et que je peux lui partager. Voilà. Après, ce que je veux dire aussi, c'est que maintenant, il y a la possibilité de regarder l'autre avec les yeux de la neutralité, quoi. L'autre, je ne vais pas l'aimer parce que c'est mon enfant. Ça, c'est du fake. L'autre, je ne vais pas l'aimer parce que c'est mon client. Ça, c'est du fake. L'autre, je ne vais pas l'aimer parce que c'est ma partenaire de vie. Ça, c'est du fake.
À un moment donné, l'autre, je le vois pour le rôle qu'il joue. Et voilà, et je suis pas un tocard, quoi. Hein, si tu m'aimes parce que je suis ton client, je suis pas un tocard. Je le vois que tu m'aimes parce que je suis ton client. Ou si tu m'aimes parce que je suis ton partenaire de vie et que je corresponds un peu à tes projections astrales, je suis pas un tocard. Je vois que c'est du fake, etc., etc. Donc, à un moment donné aussi, il y a cette faculté à sortir de ce jeu astral et voir que l'autre il t'aime, mais à partir des plans invisibles. Hein. Il t'aime parce que tu joues un rôle qui lui correspond. Et là, là c'est nique ta mère, quoi. Hein, vraiment, c'est même pas nique ta mère, c'est nique ta mère. Parce que c'est tes entités astrales, c'est tout ton refoulement qui m'aime parce qu'il vient colmater une illusion chez toi. Mais là, maintenant, je pense qu'on est quelques-uns à sortir de tout ce fake-là. Et peut-être qu'on est en mesure de se reconnaître et se voir au-delà de tous ces rôles qu'on joue. Hein, et voilà, si tu continues à m'aimer parce que je suis ton client, moi je te fuck. Hein, parce que ça, c'est pas la vie réelle, ça. C'est pas la vie réelle. Voilà ce que j'ai envie de poser là, comme ça, dans ma spontanéité. Après aussi, lorsque je vois un peu le monde extérieur, je vois beaucoup de personnes qui plafonnent dans une technique qu'ils affectionnent ou qu'ils développent. Mais là, c'est pareil, si je suis un peu dans le recul de tout ça, une technique reste une technique, un outil reste un outil. Je veux dire que tu te spécialises dans la géométrie sacrée et que tu te masturbes parce que tu découvres des 666 partout ou des nombres d'or partout. Je veux dire, c'est bien, mais ça reste une technique. Si tu te spécialises dans autre chose, dans la pensée positive, c'est très bien, mais ça reste un outil. Et puis à un moment donné, va falloir que tu viennes la chercher, ta part occulte. Va falloir que tu viennes la chercher, ta part moins. Là où dans des espaces-temps, tu as peut-être joué au satanisme, tu as peut-être joué aux violeurs, tu as peut-être joué aux assassins. Va falloir venir la chercher, cette part-là. Donc voilà, tu développes des techniques, c'est bien, c'est intéressant, ça te permet de franchir des paliers. Hein, le langage des oiseaux, moi j'affectionne le langage des oiseaux, je comprends plein de choses à travers ça. Mais c'est juste une technique. Si tu affectionnes la technique de la science, de la simulation, c'est fabuleux, ça te permet de franchir des paliers et de comprendre un tas de choses que d'autres ne comprennent pas. Mais ça reste qu'une technique tout ça. Donc toutes les techniques, quelles qu'elles soient, la technique des fascias, la technique de tout ce que tu veux, la technique de la communication non violente, voilà, ça reste qu'une technique. Ah, si on se rencontre, tu me proposes ta technique non violente, c'est bien, c'est beau, mais à un moment donné, si moi je viens te chercher au-delà de ta partie plus, au-delà de ta partie lumineuse, hein, si je viens pointer le doigt sur tes parts occultes, sur tes parts sataniques, hein, ta communication non violente, je vais y en envoyer du nique ta mère. Donc voilà, j'avais envie de dire aussi les techniques, c'est fabuleux. Hein. Il y en a qui en font leur vie, il y en a qui en font leur métier. C'est très bien, mais ça reste que des techniques. Et pour moi, le vrai chemin, de transcender ce monde de la polarité, ce monde de la dualité. C'est de témoigner de son cheminement, c'est témoigner de son processus d'accomplissement et que tu te masturbes dans une technique A ou dans une technique Z, c'est bien, mais à un moment déplafonne quoi, parce que tu es un peu dans ta zone de confort et peut-être que tu rates d'autres fenêtres d'opportunités. Voilà ce que j'avais envie de me dire et de partager là
toujours en toute simplicité. Bye.